La journée mondiale de l'environnement pour cette année, avec le thème qui a été retenu, c'est un thème qui nous parle parce que ça relève donc des questions de restauration de sol, mais également de désertification et aussi d'adaptation, de résilience. Et c'est dans ce sens que s'inscrit en fait ce climaton. Avec votre permission, je pourrais revenir très rapidement donc, sur l'idée même du climaton. Il faut rappeler qu'en 2015, il y a eu les accords de Paris et qui ont permis en fait une prise de conscience justement de ces questions environnementales à l'échelle globale, mais également à l'échelle locale. Et donc, à notre niveau, c'est une participation donc, au niveau local à des propositions de solutions qui pourraient répondre à des préoccupations des collectivités. Et c'est dans ce sens que nous nous sommes associés donc, avec des partenaires, donc, notamment l'Agence universitaire de la francophonie, le service de coopération culturelle, de coopération et d'animation culturelle de l'ambassade de France, l'Institut français pour organiser donc ce climaton et qui permet donc de trouver des solutions à des préoccupations qui sont des préoccupations majeures, à savoir entre autres tout ce qui concerne les migrations qui sont liées au changement climatique, mais également la question de la solution à la rareté de l'eau. On a vu tout à l'heure donc des présentations qui répondent à ces préoccupations, mais également des questions qui sont liées à la perte de la biodiversité et enfin aussi des questions qui sont liées à la dégradation donc des écosystèmes côtiers mais également marins. Et donc on se félicite vraiment de cette initiative qui a vu la participation d'une dizaine d'équipes d'universités du Sénégal. Mais ce qui nous fait le plus plaisir, c'est que d'une part, c'est des jeunes donc, qui prennent en charge ces préoccupations. C'est des jeunes, ça veut dire donc que c'est l'avenir. Mais également, la sous-région est impliquée parce que la question du changement climatique n'a pas de frontières. Et c'est dans ce sens qu'on se félicite de la participation d'une équipe, de deux équipes même, trois équipes même du Cap-Vert et qui viennent participer. Et on se félicite vraiment de la coopération qu'il y a eu entre l'AUF, le SCAC, l'Institut français et l'Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass, qui a permis de faire venir des équipes de l'UCAD, des équipes de l'UAM, de l'Université Alioune Diop de Bambey, des ISEP, mais également donc, de la sous-région, comme je le disais tout à l'heure, et qui ont travaillé dans le cadre d'une co-construction pour pouvoir mettre en place ce climaton. Et les solutions qui sont proposées sont des solutions très ambitieuses et on souhaite vraiment que les projets qui seront retenus, même ceux qui ne sont pas retenus, de toute façon c'est des solutions innovantes, puissent quand même être pris en compte dans le futur pour pouvoir trouver des solutions locales à ces problèmes de changement climatique.